15 août 2023, mes auditeurs, bonjour. En ce jour, l'Église universelle célèbre l'Assomption de la Vierge Marie. En d'autres termes, la Vierge Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée au ciel en son âme et en son corps. C'est cela que l'Église fête aujourd'hui, mystère de l'Assomption, mystère de notre foi. Oui, Marie, la première, après son Fils, entre dans la gloire éternelle. Ainsi donc, amis auditeurs, le pape avait en 1950 proclamé le dogme de l'Assomption de la Vierge Marie. Et l'Assomption de la Vierge Marie est pour l'Église catholique un dogme, c'est-à-dire le résultat de la méditation séculaire du peuple de Dieu sur sa foi. Mais avant d'être un dogme, c'était une croyance d'abord répandue en Orient avant d'arriver en Occident. Et c'est donc en 1950, le 1er novembre 1950, que le pape Pie XII, donc le 14 novembre précisément, après donc une vaste consultation des évêques et des prêtres du monde entier, a proclamé le dogme de l'Assomption. Et il disait ceci: après avoir encore adressé à Dieu des supplications instantes et après avoir invoqué l'Esprit de vérité pour la gloire du Dieu Tout-Puissant, qui a prodigué sa particulière bienveillance à la Vierge Marie pour l'honneur de son Fils, roi immortel des siècles et vainqueur du péché et de la mort, pour accroître la gloire de son auguste mère et la joie et l'exultation donc de l'Église tout entière par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par la nôtre, nous proclamons, déclarons et définissons ce dogme comme divinement révélé, à savoir que Marie, l'Immaculée Mère de Dieu, toujours vierge, à la fin du cours de sa vie terrestre, a été enlevée en âme et en corps à la gloire céleste. Ainsi, à mes auditeurs, le dogme de l'Assomption est le degré le plus élevé de la canonisation de Marie. Acte de canonisation de Marie, le dogme de l'Assomption est en lui-même une profession de foi, un témoignage rendu à la résurrection du Christ. Et donc, une telle manière de comprendre ce dogme se prend encore de la tradition biblique, donc comme l'écrivait le pape, donc le futur Benoît XVI, Joseph Ratzinger. Le Dieu d'Israël est nommé par des hommes auxquels il a montré sa grandeur. Il est devenu visible et présent dans leur vie. Ils sont, pour ainsi dire, son nom dans l'histoire. Par eux, il a un nom. Par eux et en eux, il devient accessible. Il s'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le nommer signifie nommer les pères, de même qu'inversement, nommer les pères signifie se souvenir de lui. L'éloge de Marie s'inscrit donc dans cette conception de Dieu qui unit les pères au nom de Dieu et qui sait que l'honneur rendu au Père est la gloire donnée à Dieu. Ainsi donc, contempler et vénérer Marie dans son Assomption, c'est proclamer la gloire et la grandeur de Dieu qui dit à Moïse: je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce n'est pas de mort, mais de vivant qu'il est le Dieu. Contempler et vénérer Marie dans son Assomption, c'est aussi, amis auditeurs, nous rappeler la destinée inscrite dans l'essence de notre baptême. Car vous êtes morts et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui, plein de gloire, nous dit Saint Paul donc aux Colossiens. On comprend alors, amis auditeurs, que la vénération de Marie soit une exigence évangélique que prophétisait Marie elle-même dans son action de grâce, c'est-à-dire le Magnificat, pour tout ce que Dieu a fait en elle et par elle.
Oui, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, car le Tout-Puissant a fait pour moi des merveilles. Ainsi, proclamée dès les origines, Mère de Dieu, c'est-à-dire Théotokos, par renvoi à la divinité du Christ, son enfant, et Vierge et Mère, par renvoi à la nouvelle création, à la nouvelle manière de devenir homme inaugurée en son Fils Jésus, Marie apparaît comme la toute sainte, l'Immaculée, que sa sainteté a fait entrer par son Assomption tout entière dans le salut éternel. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Le temple qui est dans le ciel s'ouvrit, et l'arche de l'alliance du Seigneur apparut dans son temple. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel, un énorme dragon rouge feu, avec 7 têtes et 10 cornes, et sur chaque tête un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel, et les précipita sur la terre. Le dragon se tenait devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer l'enfant dès sa naissance. Or, la femme mit au monde un fils, un enfant mâle, celui qui sera le berger de toutes les nations, les menant avec un sceptre de fer. L'enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône, et la femme s'enfuit au désert, où Dieu lui a préparé une place. Alors, j'entendis dans le ciel une voix puissante qui proclamait « Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de notre Dieu et le pouvoir de son Christ. » Voilà donc, mes auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons donc en ce jour de l'Assomption, donc où l'Église, encore une fois, commémore la montée de la Vierge Marie au ciel en son corps et en son âme. Et dans ce texte de l'Apocalypse que nous venons d'entendre, donc, il y a 2 images en réalité qui se superposent dans cette vision de Jean. D'un côté, celle de la femme qui enfante dans la crainte et la douleur un enfant menacé par une puissance ou par la puissance extraordinaire d'un terrible dragon. On songe à l'Église dont les fils ont sans cesse à redouter les assauts de l'ennemi qui veut leur perte. D'un autre côté, la femme mère du berger qui préserve les siens de tout danger. On songe alors à Marie, sur qui le mal n'a eu aucune prise et qui mit au monde le Sauveur. Mais les 2 mystérieuses visions s'estompent pour laisser toute la place à la gloire de Dieu et du Christ, vers qui monte une vibrante action de grâce. Donc, ici, il s'agit donc de 2 visions de Saint Jean, mes auditeurs. Donc, un spectacle, n'est-ce pas, dans une vision de Saint Jean, dans ce passage de l'Apocalypse. Jean dit très clairement que le temple dans le ciel s'est ouvert et effectivement, l'arche d'alliance du Seigneur est apparue dans son temple. Et après, Jean nous fait part d'une vision grandiose, celle d'une femme ayant la lune pour manteau, donc le soleil pour manteau, n'est-ce pas? La lune comme piédestal et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Il s'agit là, mes auditeurs, du couronnement de Marie, couronnée dans le ciel, pour avoir dit oui, dit son fiat le jour de l'annonciation, alors que
toute jeune fille, elle avait été visitée par l'ange Gabriel, qui lui avait annoncé qu'elle serait la mère du Messie promis à Israël. Et donc, on se rappelle effectivement donc les paroles de Marie à sa cousine Élisabeth lorsqu'elle lui a rendu visite. Donc, après le témoignage d'Élisabeth, Marie avait dit ces très belles paroles, celles du Magnificat, d'ailleurs, que je vous laisse écouter. L'Assomption, encore appelée Dormition de la Vierge Marie, est une fête célébrée dans l'Église catholique et dans l'Église orthodoxe. Croyance donc qui nous dit, article de foi, dogme, qui nous dit que la Vierge Marie, mère de Jésus, au terme de sa vie terrestre, est entrée directement dans la gloire de Dieu, autrement dit, montée au ciel. Et, comme je l'avais dit tantôt à mes auditeurs, c'est le pape Pie XII qui, après avoir mené une vaste concertation, donc des évêques du monde entier et des prêtres, est arrivé à la proclamation de ce dogme. Mais ce dogme est profondément biblique, amis auditeurs, puisque lors de l'Annonciation, eh bien, l'ange Gabriel indique à la Vierge Marie qu'elle a été choisie par Dieu. Donc, et cette proclamation du dogme de l'Assomption, effectivement, sera suivie donc de celle de était précédée par celle de l'Immaculée Conception. Et donc, la Vierge Marie, conçue sans péché, préservée de la faute originelle, pas par son propre mérite, mais par effectivement une faveur de Dieu, du Tout-Puissant, et parce que effectivement elle devait être la mère du Sauveur de l'humanité. Jésus, n'est-ce pas, est né dans le monde. Il nous a ressemblé en tout, hormis le péché. Il est donc normal que Dieu lui-même préserve du péché celui qui devait être la mère du Seigneur, la mère de notre Sauveur, Jésus-Christ. Saint Paul nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Marie, ayant été préservée de tout péché, n'est-ce pas, et même du péché originel, eh bien, il était normal qu'à la fin de sa vie, elle ne connaisse pas la corruption du tombeau. Et donc, dans la tradition, on n'a eu aucun repère certain de l'endroit où Marie aurait été enterrée. Donc, aucun témoignage de la tradition ou de la Bible. Donc, il était normal que celle qui n'avait connu aucun péché durant sa vie, n'est-ce pas, soit préservée, n'est-ce pas, de la corruption du tombeau, de la mort, disons, en tant que telle. C'est pour cela que la croyance chrétienne, catholique notamment, nous dit que la Vierge Marie, à la fin de sa vie sur terre, donc, a été directement, n'est-ce pas, élevée au ciel par les anges, en son corps et en son âme. Elle est donc directement entrée dans la gloire céleste, directement entrée dans la gloire de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, c'est cette vision, d'ailleurs, que Jean nous décrit dans l'Apocalypse, puisque Marie, à la fin de sa vie, après son Assomption, a été couronnée dans le ciel. Donc c'est cette image de couronne de 12 étoiles, avec son manteau, donc parce qu'elle s'est revêtue de la lune, le soleil plutôt comme manteau et la lune comme piédestal. C'est cela en réalité, donc la gloire de Marie dans le ciel. Et donc l'Assomption de la Vierge Marie, la gloire de Marie dans le ciel, le fait qu'elle soit introduite directement dans le ciel, donc à la suite de son Fils, eh bien, montre quelle va être notre destinée, nous qui sommes les disciples de son Fils. Donc, nous sommes aussi appelés
à cette gloire céleste si effectivement nous continuons à donc suivre et à aimer son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors je rappelle donc à mes auditeurs que vous suivez toujours cette émission spéciale donc du jour de l'Assomption sur Sud FM Sen Radio, et donc je vous propose encore d'entendre, n'est-ce pas, un chant choral. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors: « Mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bienfaits les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. » Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Voilà donc, à mes auditeurs, la page d'évangile en ce jour de l'Assomption. Donc, il s'agit de l'évangile de la visitation. Marie se rend chez sa cousine Élisabeth. Alors, toutes les 2 femmes sont enceintes. On sait que Jésus donc sera le cousin de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste étant plus âgé que Jésus de quelques mois, de 6 mois environ. Et quand Marie part rendre visite à sa cousine, Élisabeth est enceinte, Marie également. Et donc, lorsqu'elle a entendu, elle, Élisabeth, les salutations de la Vierge Marie, l'enfant a tressailli au-dedans d'elle. C'est pour ça qu'elle fait cette profession. Donc, elle fut remplie de l'Esprit Saint déjà lorsque l'enfant a tressailli au-dedans d'elle et quand elle a entendu la salutation de Marie. Et Élisabeth va dire à Marie: « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Donc, amis auditeurs, cette immaculée conception de la Vierge Marie est biblique. Elle est biblique. Élisabeth le confesse: « Tu es bénie entre toutes les femmes. » Et elle continue: « Le fruit de tes entrailles est béni. » Ce sont là d'ailleurs, vous l'avez constaté, des paroles que nous disons lorsque nous prononçons le « Je vous salue Marie », les paroles de Élisabeth, mais également les paroles de l'ange. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Jésus n'est pas encore né, mais Élisabeth comprend que l'enfant que Marie porte en elle, c'est effectivement donc le Messie de l'humanité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit Saint, n'est-ce pas, qui l'a rempli, lui a révélé cela. Donc, eh bien, comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et c'est alors que, répondant à sa cousine, Marie va avoir ces paroles magnifiques. Mon âme exalte d'allégresse. Donc, le Seigneur fit pour moi des merveilles.
Donc, il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Et ces paroles de Marie, amis auditeurs, elles nous valent, n'est-ce pas, la fête d'aujourd'hui. Oui, si aujourd'hui l'Église catholique universelle, donc, fête l'Assomption de la Vierge Marie, c'est parce que ces paroles de Marie s'accomplissent. Tous les âges me diront bienheureuse, car le puissant a fait pour moi des merveilles. Saint est son nom. Voilà donc, ce que nous dit cette page d'évangile qui nous indique donc pourquoi effectivement Marie a eu cette bienveillance particulière de la part du Seigneur. Donc cette bienveillance particulière de la part de Dieu et de la part de son Fils. C'est effectivement ce que nous proclamons en ce jour, à savoir que la Vierge Marie, pour tout ce qu'elle a fait, n'est-ce pas, pour son fiat, pour nous avoir donné le Messie de l'humanité, la Vierge Marie obtient son couronnement dans le ciel. Marie, à la fin de sa vie sur terre, a été élevée à la gloire céleste. Donc, elle a été intronisée reine du ciel. Elle a été intronisée reine de l'univers. C'est ce que, effectivement, son fils a fait pour lui. Mais, amis auditeurs, qu'est-ce qu'un fils ne ferait pas pour sa mère? Voilà pourquoi, effectivement, à ceux qui reprochent aux catholiques, n'est-ce pas, de trop prier Marie, peut-être même de l'adorer, nous disons non, pas d'adoration, mais une profonde vénération. Un prêtre disait, on n'aime pas Jésus si on n'aime pas Marie. On ne peut pas aimer quelqu'un si on déteste sa mère. Et donc, l'Église catholique, nous, catholiques, nous chrétiens, nous avons, n'est-ce pas, cette profonde, donc ce profond respect, cette profonde vénération, n'est-ce pas? Nous prions Marie, effectivement, comme nous le montre le chapelet, effectivement, parce que nous savons que le Christ ne peut rien refuser à sa mère. Comment comprendre que Jésus puisse dire non à sa mère lorsque celle-ci intercède pour nous? C'est impossible. Voilà pourquoi, amis auditeurs, l'Église, depuis les origines, n'est-ce pas, a eu une particulière vénération pour celle qui lui a donné et qui a donné au monde le Messie. Je veux parler du Christ lui-même. Donc, je ne sais pas si notre technicien est prêt ou pas. Sinon, si c'est le cas, on peut encore écouter un chant à Marie. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, ce qui est périssable en nous deviendra impérissable. Ce qui est mortel deviendra donc immortel, revêtira l'immortalité. Alors se réalisera la parole de l'Écriture. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton dard venimeux? Le dard de la mort, c'est le péché. Ce qui renforce le péché, c'est la loi. Donc voilà ce qui nous montre effectivement que, comme dit effectivement Paul, le salaire du péché, c'est la mort. Ainsi donc, Marie ayant été préservée de tout péché, ne pouvait pas connaître la même destinée que l'humanité, c'est-à-dire la mort et la corruption du tombeau. Non. Alors, et la lecture d'aujourd'hui continue. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, pour être parmi les morts le premier ressuscité. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection. En effet, c'est en Adam que meurent tous les hommes. C'est dans le Christ que tous revivront, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite ceux qui seront au Christ lorsqu'il viendra. Alors tout sera achevé, quand le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père, après avoir détruit toutes les puissances du mal. C'est lui, en effet, qui doit régner jusqu'au jour où il aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qu'il détruira, c'est la mort, car il a tout mis sous ses pieds. Ces deux textes, amis auditeurs, nous montrent
pourquoi effectivement Marie, préservée de tout péché, à la fin de sa vie, était directement introduite au ciel. Puisque Paul nous l'a dit, le salaire du péché, c'est la mort dans la lecture d'hier. Et aujourd'hui, il nous dit effectivement que si le péché est entré dans le monde par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est par un homme que tous on part à la résurrection, donc et à la vie éternelle. Et parce que le Christ lui-même, vainqueur du péché et de la mort, comme le dit le dogme, eh bien, c'est lui qui nous introduit aussi devant le Père, comme il a introduit la première, sa mère, à la gloire céleste. Ainsi donc, amis auditeurs, lorsqu'en 1854, la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception donc va être faite, eh bien cela va entraîner de nombreuses pétitions à Rome pour que soit officiellement défini le dogme de l'Assomption. Et donc, c'est ainsi que le pape Pie XII va donc proclamé le dogme le 14 novembre 1950 et dans donc la Constitution apostolique Munificentissimus Deus. Et il disait, en l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, des bienheureux apôtres Pierre et Paul, et par notre propre autorité, nous prononçons, déclarons et définissons comme un dogme divinement révélé que l'Immaculée Mère de Dieu, la Vierge Marie, après avoir achevé le cours de sa vie terrestre, a été enlevée en son âme et en son corps à la gloire terrestre. Et par la suite, la Constitution apostolique Lumen Gentium du Concile Vatican II en 1964 dit ce qui suit. La Vierge Immaculée, préservée de toute tâche de la faute originelle, au terme de sa vie terrestre, fut enlevée à la gloire du ciel en son âme et en son corps. Et elle fut exaltée par le Seigneur comme reine de l'univers afin de ressembler plus parfaitement à son Fils, Seigneur des seigneurs et vainqueur du péché et de la mort. Ainsi donc, amis auditeurs, voilà ce qui vaut cette fête de l'Assomption aujourd'hui. Marie, à la fin de sa vie terrestre, puisqu'ayant été préservée de tout péché, et élevée à la gloire terrestre en son corps et en son âme. C'est donc cela que l'Église a fêté aujourd'hui, fête de l'Assomption. Donc bonne fête à tout le monde, à tous les chrétiens, à tous les Sénégalais et au monde entier en fait, puisque beaucoup de gens célèbrent le 15 août. Eh bien, donc bonne fête particulièrement à celles ou ceux qui portent le nom de Marie. Et donc votre émission est bien finie. C'était votre émission donc catholique spéciale en ce jour de l'Assomption avec à la présentation Georges Faye, à la partie technique Pape Laïdiei. Merci pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.